bienvenue à la presse et aussi bonjour à tous les Mauriciens et Mauriciennes qui peuvent écouter nous à la radio et qui peuvent écouter nous sur la toile. Donc là, directement, mon plaisir, demande à l'honorable Paul Béranger, je prends la parole, et puis il y aura M. Anne de Baudard, et puis Rochi Badin, et puis à la fin moi-même. Merci. Merci. Nous saluons moi aussi tous les bons journalistes présents et tous les bons Mauriciens et Mauriciennes qui peuvent être tout ce matin pour une conférence de presse. Le premier point qui me prend, c'est ça, causer le gouvernement d'unité nationale et sa photo qui paraît dans la presse, photo de Namina Moulam et Pravin Jagnat, qui crée beaucoup de régout, comme tout connaît. Donc, depuis que sa photo-là, il paraît, il y a beaucoup de dégâts, qui est côté Namina Moulam, qui est côté Pravin Jagnat. Beaucoup de dégâts. Et dit bon, qui va différents dirigeants du parti travailliste, il vient éclaircir les choses depuis que sa photo-là, c'est une simple photo, donc read anything into it. C'est bien bon que le parti travailliste éclaircir les choses. Et quant à Pravin Jagnat, c'est lui qui organise tout ça là. Il envoie un advisor à tout faire pour préparer la photo, etc. Dans l'ambassade, contenant la réception en question. Mais en fait, depuis l'épisode-là, depuis parution de sa photo-là, côté MSN, je peux quand même voir des autres pour essayer de corriger le tir raté de Pravin Jagnat. Un derrière l'autre, Padayachi, même Alain Ganou, comme toujours, un derrière l'autre, il essaye de corriger le tir raté de Pravin Jagnat. Nous prenons note de tout ça. Quant à ça, causé de gouvernement d'unité nationale là, pour nous, dès le début, commence à causer là, il paraît, dès le début, il n'y a pas de question. Hors de question, pas de question d'un gouvernement d'unité nationale. Et là, je besoin de dire qu'il n'y a faut pas de l'Express. Un journaliste il prend contact avec moi pour demander moi un commentaire sur la photo en question. Évidemment, qu'il y a une réaction, je dis où là? On va faire un commentaire, là, où là? Mais il ne faut pas connaître les détails, il n'en met ça au compte du gouvernement d'unité nationale. Mais naturellement, il a créé une ambiguïté, comme je m'appelle pour dire le gouvernement d'unité nationale, alors qu'il m'a dit, pour dire la photo en question. Bon, depuis ça, l'Express il éclaircit les choses, et hors la longue, pour moi, il finit hors de question un gouvernement d'unité nationale. Bon, tout ça là, derrière nous, le qui nous laisse le plus de plumes là-dedans, c'est qui est resté comme plume, c'est Pravin Jagnat, c'est lui qui organise quelque chose, et depuis ça fait, essaye de corriger le tir raté de Pravin Jagnat. Deuxième remarque, l'élection municipale et Covid. Comme on nous connaît, à partir du 1er octobre, supposé ouvert frontières, touristes de n'importe quel pays unis. Et dans ce contexte-là, ici prévu qu'il nous perd vers l'élection municipale. Nous, en ce qui concerne l'espoir, nous réclamons l'élection municipale le plus tôt possible. Mais là, pour la première fois, à nouvelle découverte, mercredi dernier, pour la première fois, Pravin Jagnat, il vient dire pourrait ouvrir frontières si, pour la première fois, pourrait ouvrir frontières à partir du 1er octobre, si tout est correct. Mais déjà, nous connaissons tout pas faire correct. Il y a une multiplication de bonnes cases de Covid, malheureusement, et avec sa ouverture-là, et avec sa variante Delta, comme on a déjà dit, à partir du 1er octobre, nous pouvons s'en Donc, nous pas connaître avec sa petite phrase de Pravin Jagnat, qui, pour ouvrir frontière, si, ben probablement, ça veut dire même causé, si pas ouvrir frontière, ben, nous pas connaître quand élection municipale pour y.
En tout cas, nous, du côté de l'Espoir, nous préparons pour aller dans l'élection municipale. Tous les 4 partis ensemble, nous pouvons discuter, nous pouvons préparer pour aller ensemble dans l'élection municipale. Troisième remarque, qu'il faut reprendre beaucoup plus en détail par les autres, surtout Rocher Badin, c'est un complot criminel, un complot bien dangereux, qui a certaines du monde, côté gouvernement, essaye de monter une conspiration, un complot visant Rocher Badin. Ce n'est pas la première fois, et vraiment une situation bien dangereuse dans Maurice. Ce qui se fait comme complot, comme conspiration, etc., bien dangereux, y compris façon qu'ils utilisent la police ces derniers temps. Et là aussi, il y a d'autres dirigeants des 4 partis qui vous posaient après moi, mais me tenir à associer moi avec Rocher Badin pour dénoncer ce complot qui essaye de mettre du bout visant Rocher Badin. Quatrième point, et on connaît Xavier Duval tout bingo là beaucoup plus en détail, Financial Action Task Force, et on tenir à dire une des paroles de mon côté. Si nous, dans la liste noire de l'Union européenne, la liste grise de Financial Action Task Force, c'est pas la faute du gouvernement. C'est à cause du gouvernement qui nous secteur offshore menacé par ça dans la liste. C'est par la faute du gouvernement qui ne peut pas faire ce qu'il les a fait depuis des années, qui ne peut pas permettre à l'institution qu'il a pour combattre money laundering, pour combattre la corruption, pas permettre de faire le travail. Aujourd'hui, nous avons la liste. Par la faute du gouvernement. Mais en ce qui concerne nous pas pour faire rien à la veille qui a une mission de la Financial Action Task Force minoriste, nous pas pour faire rien. Malgré le fait que le dernier grave, il ne faut pas qu'ils aient une fière, c'est Renom Bikari à la tête de l'ICAC, criminel vis-à-vis du pays, mais malgré tout ça, nous, côté l'espoir, nous pas pour dire, pour faire rien, pour empêcher, pour rendre plus difficile le retrait de l'île Maurice, de la liste noire de l'Union européenne et la liste grise du Financial Action Task Force. Dernière remarque de mon côté ban pêcheurs. Nous tous ensemble nous dire à gouvernement, arrête de faire dominer avec ban pêcheurs. Ban pêcheurs dans 4 coins l'île Maurice, les terroristes, les menaces, je ne pas pour gagner ban voilà, si c'est là, de faire une pression, etc. Il répond certaines cartes PCR. Après, bien rendez les temps, les appuis commencent finir, arrête de faire dominer à ban PCR et coup de prend en considération cette bonne doléance avant de décider quoi que ce soit concernant la communauté des pêcheurs en Maurice. Merci. Bonjour à nos amis de la presse et tout le monde qui écoute nous, qui regarde nous ici à Maurice et ailleurs. Moi, je reprends 2 thèmes. Un thème, c'est la COVID-19. Le gouvernement finit toujours faire une petite chose, dire qu'il tout sous contrôle. Tout sous contrôle. L'état de Covid, c'est aussi, tu peux dire tout sous contrôle. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire certains constats déprimants. Un, le virus est aujourd'hui dans la communauté. Les pays dans la zone rouge, le pays est une zone rouge. Deuxième constat, le nombre de cas, nous sommes 100, 50, nous sommes 100, 100, nous sommes 200, 200, nous sommes 300. À ces derniers jours, la dernière semaine, finit à presque 3000 cas. De 19 juillet à août, finit à presque 5000 cas. Ce qui peut dire à nous maintenant que les cas asymptomatiques. Alors le new normal, c'est que l'île Maurice finit dans une zone rouge. Deuxièmement, n'a pas pu continuer à dire la vérité. On apprend là que le funeral protocol est servi depuis le début de l'année à Bigara pour une quarantaine de cas. C'est un chiffre qui n'est pas donné. De l'autre côté, peut prendre
peut prendre une décision en catastrophe, là, il donne des protocoles, des nouveaux protocoles. Un protocole concernant un test dans un flou clinique. Longtemps, on dit qu'on allait faire un test dans le flou clinique, tout le monde fait un test. Là, il a décidé qu'il pas pour faire un test avec tout le monde. Alors, il y a un critère, visant soit above 65 ans, et qui est dans comorbidité, qui est dans symptômes, ça veut dire que tout le monde n'a pas pour tester. On a pas dans le flou clinique, une partie pour tester, une partie pour retourner dans la vie normale sans faire un test. Là, nous posons une autre question. Est-ce qu'il y a suffisamment de tests? Vous connaissez, il y a 3 types de tests. Il y a le test PCR, qui a une grande fiabilité. Après, il y a le test rapide, qui a une fiabilité un peu moins. Après, il y a le antigen test, qui montre qu'on finit gagne le Covid et qu'on développe un anticorps. Alors, il y a ce protocole-là. Maintenant, pour appliquer un autre protocole, c'est self-isolation à la maison. Et peut mettre un rapide, aujourd'hui, si possible, rapid response team, qui peut vérifier avec un hotline si pas mal de monde peut respecter le self-isolation à la maison. Et puis propose pour mettre un domiciliary monitoring unit pour créer en septembre. Ça veut dire pour créer dans à peu près 15 jours, pas 2 semaines, 3 semaines, les là qui pour guetter, c'est pas le self-isolation pour lancer. Tout cela arrive à une seule conclusion, la situation complètement en déo contrôle et qui tout bon service est une faille. Mobile maintenant la vaccination, dernier chiffre, finina, fully vaccinated 679 000, première dose 777 000 et nous finissons nous maintenir qui besoin ma vaccine tout bon adulte parce qu'aujourd'hui le herd immunity n'est plus aucune valeur que nous considérons comme une mesure contre la Covid. Donc d'après nous, pour besoin à peu près encore vaccine à peu près donc 250 000 personnes et nous besoin à peu près 500 000 doses. Et là nous tout connaissons qu'il y a plusieurs vaccins et plusieurs vaccins les applicables différemment. Par exemple, l'AstraZeneca, entre les 2 doses, besoin des 3 mois, plusieurs semaines. Concernant Johnson & Johnson, il prend 30 jours pour prendre l'effet. Alors, il y a une petite chose qui, si nous envie vraiment ouvert le 1er septembre, il est clair qu'il nous besoin capable de finir faire un vaccin au tout début de septembre. Mais il peut paraître extrêmement difficile qu'il nous pas capable de vacciner les 1 million de monde avant l'ouverture des frontières. La cause ça qui est là, plusieurs après un côté. Nous pas fait ouvrir les frontières quand nous sommes supposément relatively COVID-free. Aujourd'hui, nous pouvons nous ouvrir les frontières quand le nombre de cas, l'infini avait presque dépasse 300. Et dans un pays là, et dans New South Wales, dans l'Australie, finalement moins de 100 cas de lockdown. Donc nous pouvons avoir une situation hors de contrôle et le problème de la Covid, c'est quand au système de santé est dépassé. Ou bien dans l'ambulance, ou bien dans le vaccin, ou il y a trop beaucoup de clusters, ou bien dans ces docteurs, ou bien dans ces lits, et vous obligez de faire self-isolation dans la case. Et ça, nous tout connaissons, dans quelle mesure ça pourrait être une mesure efficace. Donc pour nous, pas dire la vérité, et la situation peut être de plus en plus hors de contrôle, et la date fatidique de 1er octobre il paraît de plus en plus difficile pour atteindre. Je suis content de dire une petite chose, je vais dire ici dans ma conférence de presse, quand moi tu prends tout mon dossier, mon ancien ministère, MPI, tu as envoyé ça à l'ICAC pour faire tout ce dossier-là un par un, guetter si pas qu'à faire une case contre moi. Là, on apprend, il y a à peu près 3 semaines, qui un dossier l'ICAC, tu viens dans CCID, tu mets l'équipe pour trouver un faille, pour trouver une petite chose qui est capable d'amener, vous connaissez ça, pratique dictatoriale, dangereuse. Quand tu mets un provisional loin du monde, ternir sur réputation et sur intégrité, après laisse l'enquête faire. Mais là,
moi je connais qui tient l'équipe dans CCID qui fait travail dans le dossier en ce qui me concerne. Parce que le dossier, il n'y a pas de trouble dans rien, alors il a envoyé ça CCID pour que si pas pénal aucune bonne sauce pénale qui va mettre contre moi. Et là, on peut apprendre, nos camarades Rochi, cette fois-ci, ils mettent certaines machineries. C'est une machinerie de un régime dictatorial qui fait tout pour éliminer nos adversaires, servir toute bonne institution, servir la police qui vient d'un outil politique. Là, nous pouvons apprendre qu'il y a un complot contre nos camarades Rochi. Bien sûr, nous solidaires, il faut expliquer ça encore mieux que moi. Mais moi, mon cas à dire que quand on finit quitter, dans le premier temps, tout dossier MPI est le CAP. Quand fait que là aussi encore une réavoie du CAP et après une réavoie ça CCID, c'était en ce qui me concerne. Et moi, tu gagnes une information qu'à n'importe quel moment, pour mettre un provisionnaire en charge de moi et pour venir avec moi, tu peux dire ça à quelques hommes de loi. Voilà ce que je tiens pour dire aujourd'hui. Alors, je vous dis merci. Et bien sûr, si vous avez une question, nous là pour vous répondre. Vous commencez loin une bonne note. Qu'est-ce que vous montrez de ça? C'est un film documentaire, Three Wise Men, Parallel Lives, qui gagne nomination pour le Festival de Cannes. Il est nominé pour le World Film Festival. Ce film-là est fait par deux jeunes à Albion. Des camarades à Albion, M. Sadaraja, qui habite Cancréole à Albion, et M. Désiré Prévost, aussi connu comme Rasta, qui ont fait ce film-là avec un budget de moins de 500 000 roupies. Je n'ai pas de l'aide, je n'ai pas de gouvernement, je n'ai pas de toute autorité pour une aide, je n'ai pas de rien, et je ne fais ce film. Aujourd'hui, le film nominé pour le Festival de Cannes. Je n'ai aussi gagné 20 awards en Amérique et en Inde aussi, pour ce film Three Wise Men là, qui, au fait, le documentaire là, c'est surtout comment on amène l'électricité Maurice, et il est basé sur M. Ibrahim Acha, qui est connu comme Mazo Acha, qui lui-même fait Power Station dans Réduit, et termine dans les années 1900, électricité dans la case gouvernée à l'époque. Et après, bien sûr, il y a une partie de Nikola Tesla en Amérique et dit Thomas, qui contribuait pour amener l'électricité et tout le développement technologique qui finit là. C'est un grand honneur pour eux. Ça fait une tournée à 90% à Albion. Et ben, du monde qui dans le film là, c'est pas Mauricien. Quand on s'est dit que Michel Govinden payé 90 millions de roupies pour venir faire un film dans Maurice, Michel Govinden l'a fait en Goose Road en octobre 2020. SBM donne 90 millions de roupies. Et quand nous avons le film Rebate Scheme, nous avons un chiffre astronomique de près de 2 milliards de roupies. Quand Savan Kasline a l'air sur Serenity, Prisoners of Paradise, Govinden, etc. Pour juste du monde qui procède là pour une casse, mais man Mauricien qui a un talent, qui ont dit capable jusqu'à Festival de Cannes avec un budget de 500 000 roupies. Vous laissez la population tirer conclusion comment ça le gouvernement travaille sur cette affaire. Mobine, deuxièmement, l'eau me fait qu'il y a aujourd'hui avant Mobini là, qui l'eau a fait Britam, il y a une lettre qui n'a pas été Attorney General par les Kenyans, M. Munga, ex-man Legal Advisors, pour dire qu'ils jamais c'est dans aucun l'offre de 4,3 milliards de Kenyans. Jamais tiennent. Et deuxièmement, il veut dire aussi qu'il n'a pas gagné une opportunité pour capable d'expliquer ça dans sa commission d'enquête là. C'est ce qu'il publie le Business Daily News. Mais là, on peut demander à l'Attorney General, s'il recevoir une lettre aussi importante que ça, est-ce qu'il, pour les besoins de la transparence, n'est pas besoin d'un public pour venir dire, voilà, effectivement, c'est une lettre qui me gagne parce qu'ils n'ont pas d'écoute Google dans la commission d'enquête. Et je n'ai qu'un rapport 350 des pages. Et tout ce rapport-là, basé sur une fausseté fictive qui est une offre de 4,3 milliards de Kenyans, totalement faux. Totalement faux. D'ailleurs, on peut préparer mon case de Judicial Review. Toute cette semaine-ci, comme on travaille là, il y a un affaire extraordinaire qui m'a trouvé dans ce rapport-là. Une fausseté, une manipulation, une fabulation. Mais tout ça, ce sera dans l'application de Judicial Review et tout le journaliste et la population
pour trouver qui qualité triquée dans ce rapport-là. Après, bien sûr, on trouve fiscalement le gouvernement, il n'y a pas de collègue d'avec nous qui vient dire publiquement, qui ligne le rapport assidûment et paye dans l'offre de 4,3 milliards, c'est ce qui vise à retenir de ce rapport-là. Vous pensez qu'on donne la guerre avec la cuisine, mais pour moi, il y a une dizaine d'affaires qui brillent. Alors, ça, c'était en termes de l'État général, il recevoir, qui vise à rendre public. Maintenant, je vais l'affaire Kisten. Cette semaine-ci, je suis en cours moi-même, et dans l'affaire Kisten, l'enquête judiciaire, il y a tellement de choses qui ne révèlent encore. Premièrement, on trouve trois dimoutes, un trio de 3 personnes qui refusent de notre ADN parce que le magistrat dit, la cour dit qu'il vise à faire un matching entre le DNA profile qui a gagné le exhibit, le site que tu trouves l'écho Michel Christian brûlé, comme tu l'as là-bas, avec Bandimoun qui dans sa caisse là. Mais trio qui refuse de l'ADN, c'est qui c'est là? Yogida Sominaden, Dipak Bonobali et Vina Yapana. Et là, je trouve une histoire qui Yogida Sominaden, mais il dit, ouais, il ne connaît pas que c'est là qui n'a pas ça fait l'autre, Karokan, d'exhibit là-bas, comme ça. Mais nous connaissons ça jour-là, mardi. C'était bien mardi, mon pote. Ou mercredi peut-être. Quand la Cour écoute sa caisse là. Ça même jour-là, ce tantôt, où trouve Yogida Sominaden dans une nouvelle découverte, à côté de Pravin Jagnan, il peut prendre la parole là-bas. La police n'a pas allé faire l'enquête de Yogida Sominaden sur involvement dans l'affaire Kisnen. La police peut bafouer tout. Tout ban preuve qui n'a mené devant l'enquête judiciaire, la cour de Moka. Je parlais dans sa direction là. Et moi-même, jusqu'à demande le policier, est-ce qu'il est capable de dire à la cour qui fait ou pas payer Asia en fonction de tout ban preuve, ban email, ban phone, record, ban message qui n'est censé, ban alibi qui me donnait, en fonction de tout ça, qui fait ou pas faire l'enquête là, comment on dit ça, follow the evidence trail. Qui fait ou pas faire. Et moi-même, je vais laisser les gars instructions. Je dis non, les rapporteurs M. Djangui, les gars instructions M. Djangui. Mais je me demande, est-ce que M. Djangui ne doit instruction pour parler de la direction qui vise à aller dans cette enquête là? Il dit non. Il a demandé, est-ce que vous pouvez prendre ça ou même alors pour parler de la direction qui vise à aller dans cette enquête là? Il dit oui, non, il peut faire ce qu'il est capable de faire. Mais nous, qui nous sortis, 5 affaires, vous dire très vite. Un lot ADN, nous dire. Deuxième, c'est sa téléphone qui a gagné sa site là-bas, téléphone de M. Kistan, qui dit sous son écho, et il n'est pas bridé complètement parce que l'écho là, il protège ce téléphone là d'une certaine façon. Vous connaissez ce téléphone là, il gagne ça le 18 octobre 2020, le site là-bas, mais téléphone là, vous connaissez quand il a envoyé ça à FSL? Quand il a envoyé ça à FSL? Le 29 juillet 2021. Moi, le tout du monde, il y a cette conclusion dessus. Deuxièmement, téléphone de Yogida Sominaden, c'est un match pour guetter avec téléphone qui se tient, ban naissance, ban message, ban tout. Alors là, on comprend que téléphone qui se tient, tu peux servir 5750 52 81, téléphone qui peut servir avant l'IMO. Je n'ai pas aucune analyse pour match avec Yogida Sominaden sur téléphone. Je lance un dernier téléphone qui se tient, tu peux servir, tu arrêtes de servir. Après, ça se veut dire une période de janvier 2021 jusqu'à juin 2021. C'est ça le rapport du IT Unit. Mais M. Kistan, il m'a le 16 octobre 2020. Je ne peux pas vous téléphoner en 2021. Pas envoyer un message en 2021. Alors, ça, vous pouvez trouver qui peut dérouler. Maintenant, sur les emails, même affaire encore. Et dans mon email de Yogida Sominaden qui trouvait dans la boîte mail de Kistan. Yogida Internet de Temu. Et dans ma affaire très grave, le contrat, 250 000 test kits. Code Carlasté pour $18,50 fait plus que 4 millions de dollars. Tout ça l'a gagné dans le mailbox de Kistan. Mais jusqu'à ce jour, la police dit oh, le magistrat dit I'll get iPad, I'll get mail. Il dit oh, il get iPad, il y a un mail. Un seul. Mais ce qui gagne dans la boîte Kistan, là, il ne peut pas trouver à cette heure. Dans la boîte Yogida Sominaden. Parce qu'ils n'ont pas de check sur email. Et moi, je pose la question, vous allez donner un cybercafé, du monde entrer, check mail. Pas mais c'est un iPad, non, il y a ça.
lui loin serveur, il n'est pas connu. Posez question qui est le serveur qui peut garder l'email de Yomida Sominadel, l'enquêteur principal, parmi nous connaît, après tout ça, les temps. Bon, maintenant, quand on va assiser au FSL, la pétandienne dans l'exhibit, il disparaît de FSL. Et dans l'exhibit, il disparaît de FSL parce que sa policier là, quand il veut répondre dans la cour, il pose les questions lors certains exhibits, backpack, magistrat, il dit, où prend ça? Il dit, c'est un manga qui dit ça. Il dit, où prend 16 ans manga et où prend backpack là, où on mène ça dans la cour là, le mercredi. La police ne pas connaît le backpack qui fait un petit peu ça. Plus grave, quand on regarde une photo dans l'armée, ça dit là, et dans un bout de papier brûlé. Photo là montré, papier brûlé, tout le monde trouvait, la cour trouvait. La police dit oh non. Le représentant FSL il dit pas un bout de la peau qui est sorti dans ce l'armée, c'est pas un papier. Mais quand on regarde une photo, c'est le contraire. Et quand on pose question, c'est un policier là, dans le rapport FSL, pas dire qu'il y a un bout de la peau qui est sorti dans ce l'armée, c'était pas. Il dit non, on connaît comment on cause avec ça. Représentant FSL, là, nous faisons une tacitité. Hein? On détacitité, l'individuellement qui c'était un bout de la peau et c'était pas papier. Mais par contre, il y a un papier qui nous trouvait brûlé là-bas, et non, il écrit comme Benny's House, notice, tout ça, tu es capable de dire. Alors la police n'a pas fait son enquête au Christelle. Dernièrement, mon binlo, c'est qui, mon camarade nous posait avant. Cette semaine-ci, moi, on comprend, et on a dit bon événement avec ma preuve, pour montrer qu'ils se permettent de faire un complot contre moi, et tout ça manigancé par un groupe qui self-proclaim advisor du Premier ministre. Un chef mafia. Un groupe qui contrôle tout en termes des courses, en termes de tout ça, affaires-là. Il appelle du monde sur la case, 4 dimoun, pour dire qui statement ils ont donné, faux statement hein, dans la police, pour aller contre Osibadin, faire arrêter Osibadin. Je suis ce renseignement-là, quelques mois de cela, justement, comme on saute la cour, donc qu'est-ce qui se fait, on dit, on arrête pour l'autoriser. Moi, mon arrestation à Lyon, on met un précautionary measure. Et moi, non, ça document-là, ça précautionary measure. Là, mon gars recording, et je lance une mise en garde à M. Djangui, qui me connaît tout sur mes histoires très bien. Fais attention avec tout ce qu'il se peut faire, parce que je me tente dans le monde central CID qui est impliqué là-dedans. Et moi, nous tous les gens qui participent dans cette réunion, que ça beaucoup mafia là, les courses là. Et moi aussi, et dans le recording de tout ce qui ont de faire. Ça vous dévie aux autres bientôt. Mais tout ça manigancé par la cuisine. Tout ça manigancé par la cuisine, parce que comment, on a expliqué tout à l'heure là, c'est un mode d'opération. Quand vous êtes dans un problème, je ne vais pas expliquer le Wangus Road, je ne tassez que je t'étais, je peux faire des affaires comme ça. Mais ça peut sortir bientôt. Bon, pas plus les temps, je connais le leader de l'opposition par les autres. Je me remercie les autres si c'était la question de cas pour ce moment. Merci, mon camarade. Maintenant, pour ma part, 3 choses principales pour causer. Premièrement, la réunion des chefs d'État SADC qui vient tenir là quelques jours de cela, le 18 août, au Malawi. Première affaire que nous devons constater, c'est que Maurice presque n'a plus énorme camarades à l'international. Tous nos bons camarades traditionnels qui n'importe quel problème, ils aident Maurice, aident nous sur l'économie, nous l'environnement, quoi que ce soit, presque tout finit disparaître. Et nous trouvons ça probablement très certainement dans le cadre du naufrage au Wakasho, que nous gagnons l'aide en Breta et à Congo de beaucoup de pays. Mais là, ça récent Summit of Heads of State de la SADC montrait clairement avec quel désintéressement, capable de dire désinvolture, capable même de dire dédain, que Maurice traite le continent africain, surtout quand nous considérons que plusieurs pays du continent africain, c'est une terre de peuplement de Maurice et qui nous dit un devoir de traiter ce pays-là avec un certain respect. Et quand SADC peut faire une réunion de 7 d'États, le fait que Maurice, un des seuls pays, avec ses seuls, nous Indiens, Maurice, pas envoyé, non seulement pas envoyé sur le chef du gouvernement, c'est-à-dire Pravin Jagna, pas envoyé aucun ministre et même pas envoyé un ambassadeur. Je laisse la presse, mon camarade mauricien, réfléchir
avec quel dédain fin traite la réunion du chef d'État de la SADC au Malawi. Vous avez rappelé aussi que le gouvernement Maurice peut récidiver. Quelques mois de cela, il y a une réunion que le président Macron lui-même a appelé la reprise économique en Afrique, comment pour aider la reprise économique en Afrique. Tu fais ça à Paris. Beaucoup de chefs d'État africains sont allés. Et Maurice, bien sûr, fin absent, pas finalé, pas fin gagné. Chef d'État mauricien, chef de gouvernement, pas fin Jacques, pas fin gagné aucun ministre. Et c'est seulement ici à Maurice, par voie digitale, par Zoom, que le ministre Padayachi ne prend pas. Même pas Pravin Jagnat. Par Zoom, réunion de chef d'État appelé par notre grand ami la France, donc M. Macron, et même pas Pravin Jagnat, par voie digitale, fin faire un simple ministre des Finances, Padayachi, représenter le Maurice. Et là donc, ça sommet de l'Afrique là, de la SADC, c'est extrêmement important parce que premièrement, puis nomme un nouveau secrétaire général dans la personne de monsieur Magosi, Elias Magosi, nouveau secrétaire général, puis prend décision envoyer une force d'intervention au Mozambique, un terre de développement mauricien pour combattre le terrorisme, et fin décider que le forum parlementaire de la SADC pour venir un full-fledged parlement. 3 décisions extrêmement importantes qu'il faut prendre en l'absence de Maurice avec un message que Maurice peut passer. C'est pour cela qu'il nous dit que nos stratégies africaines à Maurice est totalement au point mort. Alors que l'Afrique, nous, tous les économistes, tous nous réfléchissent pour reconnaître que l'Afrique représente une grande opportunité économique pour les entreprises mauriciennes, une grande opportunité d'emploi pour les professionnels mauriciens. Et alors que voilà la stratégie mauricienne qui m'a démarré, nous continuons, fin aujourd'hui totalement à plat. Et donc c'est une tristesse qui m'a fait constater avec désinvolture, dédain et désintéressement de traite de nos camarades chefs d'État africains. La seconde chose me reprend aussi, c'est que Paul Béranger vient de dire concernant la mission qui va arriver en venir début septembre de la Financial Action Task Force, nous dans l'opposition, nous espérons qu'à la suite de sa mission-là, l'île Maurice capable de sortir de la zone grise de la SADC, la liste grise de la SADC, et donc éventuellement de la liste noire de l'Union européenne. Nous souhaitons donc que sa mission-là amène sa soulagement-là à ces dizaines de milliers de Mauriciens qui travaillent dans l'offshore et d'hommes d'affaires aussi mauriciens et parents mauriciens qui gagnent beaucoup de problèmes pour traiter financièrement à l'international, incluant le transfert d'argent à d'autres enfants, etc. Donc nous espérons que c'est une mission qui peut faire nous sortir de sa trou. Pareil que mon camarade Paul Béranger vient de dire, c'est le gouvernement actuel qui met nous dans sa trou là. Vous bien dire donc qu'il a raison qu'il peut venir à Maurice, c'est parce qu'il gagne tant la loi une passée dans le Parlement, et je peux venir guetter si pas peut mettre en pratique ça va la loi là par les grandes institutions de Maurice, les CAC, la FAU, la FSC, la Banque de Maurice en particulier. Ça, c'est pas l'institution concernée. Donc, ça, c'est une mise en pratique. Et aussi, dans une lettre, je dis comme ça, je vais tester le political will du gouvernement mauricien de faire de sorte que Maurice est capable de combattre le blanchiment d'argent, est capable de combattre le financement du terrorisme international. Et c'est ça, donc, le political will du gouvernement mauricien qui est à l'épreuve dans la mission de la FATF, Financial Action Task Force, dans quelques semaines. On nous constate que le gouvernement mauricien peut faire tout le contraire. En renommant, moi je suis objecté en renommant M. Bikari Alika Kalokilika, l'acteur principal dans tous des dizaines de dossiers concernant les proches du gouvernement et les membres du gouvernement,
incluant bien sûr Angus Road. Alors donc il renomme M. Bigari. Nous trouvons, on besoin de dire comme ça, le scandale et l'opacité liée aux emprunts de la MIC, Mauritius Investment Corporation, complète opacité, et avec une preuve à l'appui de un financement de grande largesse à un petit copain, la faillite de la Banque de Maurice d'agir avec indépendance, totalement, n'est-ce pas, sous le contrôle du gouvernement, que quelques exemples donc, et là, dans la cause, un agissement CCID par exemple, aussi. Donc tout ça montrait que le gouvernement n'a pas montré le political will pour combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme international. Malgré cela, nous espérons, compte espoir si nous voulons, nous osons espérer qu'il nous gagne un dénouement heureux, mais en tout cas, l'opposition a pour faire rien pour entraver sa mission-là sur l'objectif. On besoin dire aussi qu'il est totalement non seulement solidaire de nos camarades Oshibadin dans sa situation sur liberté d'action, sur liberté de mouvement, sur liberté tout court, menacée par manigance de certains et en se servant de mon esprit complaisant dans CCID, on vient dire que nous pratiquement attentifs à ce qui se passe, parce que moi-même, dans le cas, je me rappelle, dans le cas de M. Soudan qui fait une attaque contre une certaine communauté, quand tu lui donnes la case dans le bassin, c'est un recording qui je amène dans le cadre de ça, tu as offert 5 millions de roupies. Il y a un affidavit, moi, dans cet affidavit-là de M. Vivek Persan, tu as offert 5 millions de roupies pour y donner une enquête. Dans CCID est ouvert, il dit un soir pour donner une enquête contre moi, dans le but à l'époque de mettre moi, donc, arrête-moi et mettre éventuellement une charge contre moi. Donc, nous tous souffert par un agissement de CCID, et donc nous mettons en garde qu'il ne faudrait pas que ça va faire arriver et que l'opposition solidaire envers ce ban de membre qui est menacé injustement par l'enquête policière. Et finalement, nous disons ceci, nous trouvons la démission de la doctoresse Pushpa Budhan sur la commission d'enquête de Betamax, pas fin ne donne aucune explication pour cette démission. Donc la question reste posée, pour quelle raison est-ce que Mme doctoresse Budhan finit démissionner, et nous sommes contents pour les besoins de la transparence qui fait toute la lumière lors de démission de Mme Budhan, surtout que on trouve la commission d'enquête Betamax sujet même à une action en cours depuis quelques jours. Merci beaucoup. La SADC est en partie en visioconférence. Pardon? C'est en partie en vidéoconférence. En tout cas, il y a beaucoup de chefs d'État là-bas, personnellement. La liste, on regarde dans la liste. Non, il pas un président comme Ramaphosa, ce sera un président là, il a 10 des pays, bien plus des pays qui vont être représentés, comment on va bien dire, par personne, même pas un ambassadeur. Et dans la famille, Maurice. Donc, c'est un camarade qui est dans une question ecclésiale, nous nous dans Rabin Joy Paul, avec le Rabin Joy Paul aujourd'hui. Peut-être une sauvée à cause de la réponse la semaine dernière. Voilà, donc il y a une question de là. Même, tout le monde parle. Monsieur Béranger, tout à l'heure, tu peux dire que tu travailles dans le municipal. À quel stage on est arrivé là, au sein de l'espoir? Quel stage on est arrivé pour parler concernant les élections municipales? Nous travaillons pour préparer nous, mais là, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il peut y avoir une élection municipale? Est-ce qu'il peut ouvrir la frontière à partir du 1er octobre? Ou bien, pas pour une ouverture frontière, pour envoyer à nouveau élection municipale? Là, on est sur une parenthèse. Je m'aurais dit à tout pour la première fois, mercredi dernier, pour la première fois, le Premier ministre de notre pays, il me dit si
Donc, tu as arrêté. Mais nous ne pouvons pas accélérer les choses, nous ne pouvons pas finaliser les choses tant que nous ne pas sûr que l'élection municipale pour venir, peut venir. Donc, nous faisons travail toujours au niveau de chacun des 5. Une information qui me paraît dans l'Express, encore une fois, des informations d'Express, c'est une information qui soit dans les bureaux politiques même, nous avons proposé qui chacun parmi les 4 partis présents, c'est à qui gagne la responsabilité de telle la ville ou telle la ville. Fausse. Complètement fausse. À ce stade, nous ne pouvons pas donner sa qualité de responsabilité. Là, nous faisons travail, le candidat potentiel, et en temps et lieu, nous allons accéder à nos préparations. Mais alors, tu as une possibilité d'alliance avec Travaillisme entre-temps. Le souhait. Mais là, Reprenons la question, on sait dire qu'il ne pas, mais aucune intention de négocier avec Travaillisme à travers la presse. mais la porte est ouverte. La Bien porte sûr, est toujours bien sûr, ouverte. bien sûr. Non, le souhait, c'est toujours que l'opposition travaille ensemble. Hein. Ou un peu sceptique, M. Godal, sa protocole self-isolation qui sortit hier, non? Sceptique. Mais qui mène nous pour appliquer ça? Et dans combien de situations nous sommes capables vraiment de mettre sa protocole de self-isolation? Depuis longtemps, tu peux poser ça. Sa question-là, tu posais ça. Depuis des mois et des mois. Ce qui est bizarre, c'est bien expliquer du monde, c'est d'expliquer qui manière nous sommes capables de banner la batte. Nous n'avons plus cause de barrière qui doit se faire. Nous avons besoin de cause de barrière. Nous avons besoin de un coup dans chaque famille qui mène, parce que nous ne pouvons pas faire self-isolation, c'est sur famille, pas de lien tout de même. Et là, à ce moment-là, self-isolation peut dire que des gens qui ont plus de 65 ans, qui sont vaccinés. Donc là aussi, il peut venir une catégorie, et quand nous disons, nous pouvons mettre un domiciliary monitoring unit. Mais ça monitoring unit là pour fonctionner. Et là, un appareil qui est capable de donner. Donc, tu as dedans une colonne comme ça. C'est un appareil pour mesurer au niveau de troubles respiratoires pour l'oxygène, tout ça. Et tu passes une commande, l'étudiant à l'époque passait une commande d'à peu près 20 000. Et la carte de ça, il y a des gens qui sont capables de faire de propres tests, même à la maison avec, au niveau de la famille. La question, c'est pour faire self-isolation à la maison, combien de gens sont capables, combien de familles sont capables de faire ça? Tout ça, bien difficile. En tout cas, moi, je suis content de souligner le point suivant. Il vient faire voir comment les autres peuvent faire ça, parce qu'il y a dans une planification, on peut obliger à faire ça. C'est obligation. Ce n'est pas une choix de gouvernement, parce qu'ils ont mal handle toute la situation. Aujourd'hui, mais bientôt, dans l'hôpital, déjà, la situation est bien difficile dans l'hôpital. Et dans le centre de quarantaine aussi, à commencer par l'hôtel. Donc, tout le monde passer avec l'esprit. Supposé à partir du 1er octobre, pour ouvrir avant de touristes étrangers, dans l'espoir qu'il peut y en avoir combien 650 000 en un an. Alors, c'est pas. Et l'autre côté, combien ça fait coûter? Ça finit coûter et peut coûter. Donc, le gouvernement, il manque planification, il manque vision. Et aujourd'hui, tu es obligé de sauver à le faire, ça, à faire. Nouveau, soi-disant. Mais il y a une chose qui ne peut pas faire du tout. À l'époque, au début, Dr. Gadador, tu fais un modeling. C'est-à-dire comme ça qu'il nous apparaît dans le cas. La question aujourd'hui, quand nous apparaît le pic de sa vague astérale, parce que nous sommes 100, 200, 300, peut-être 400, nous devons connaître une manière qui mène nous capable. Quand apparaît un pic, et ça pique là, il y a une autre date fatidique qui peut venir, c'est la date du 1er octobre. Donc, si nous travaillons, nous avons fait un modeling, nous avons un pic possible. Et que ce n'est pas tout ce qu'il nous peut faire, aujourd'hui, il est valable. Mais il est clair aujourd'hui que le gouvernement est dépassé. Nous arrivons dans une situation que le système public est complètement dépassé. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un dossier, MPI, l'État, la vous connaissez qui se terrorisent contre tout? Non, moi, je connais qu'il prend tout le dossier là-bas. Tout le contrat parce qu'au fait, en 2014 et 2019, le MPI gère à peu près 20 milliards d'euros dans tout le contrat. Donc, on a les plus tout le contrat. Dans le premier temps, il fait ça comme on quittait. Après, là, récemment, on apprend qu'ils ont bravo certains dossiers CID, pour que ce n'est pas un délit criminel. Ça aussi, on apprend. Vous connaissez qui se manifeste là par hasard? Non, pas comme vous connaissez. Mais là, il demande qui. Oui. Mais il y a des gens qui, au sein de la police, immédiatement, qui
Voilà ce qu'il peut faire. Il met dans l'équipe spéciale pour faire. Et nous tous connaissons qui sont là, qui a la tête de ce même complot-là. Monsieur Duval, sa démission au sein de la commission d'enquête d'État-Major, c'est ainsi. On va apprendre ça, moi, hier, par le communiqué du Conseil des ministres. Donc, moi-même, je me demande qui a dit ça. Et cette demande nous a tous aidé qui a dit ça. Il y a un différent appel qui peut lancer concernant une carte crédit en carte crédit pour tout le monde, c'est essentiel. Finalement, Nous soulevons ça la semaine dernière, au chemin, c'est comme ça, la semaine dernière, pour dire que Covid impactait différemment par une famille dépendant de sa situation économique. Par qui raisonnement ou l'offre qui est capable Internet, qui a un bon computer pour les enfants, qui a un parent même qui est bien éduqué, qui est capable d'aider les enfants à la maison. Ils ont évolué différemment pendant le Covid, et c'est une fermeture là, etc., qui va des enfants qui peut-être pénant même un computer à la case, pénant même un smartphone, pénant l'Internet, comment bizarre. Et ça va des enfants là, je mal passe le confinement et ma fermeture d'école, et qui donc dans sa situation là, qui tient important que nous considère ça va des enfants là, et qui nous parle de ça va des enfants là pour aller hier, et qui exceptionnellement, en tout cas pour cette fois-ci, nous regrette la limite de 5 crédits et qui nous donne l'eau 3 crédits pour cette fois-ci au moins. Surtout qu'il est dans le monde, il y a 4 distinctions, mais pas gagner 5 crédits. Et donc, il y a le même système qui est aujourd'hui bien regretté. En tout cas, moi, je suis bien fier qui nous fait nos devoirs. C'est le regroupement de l'espoir qui est le premier fait tuer sa pointe. Au nom de la justice et de la solidarité nationale. Parce que vraiment, c'est un cas qui saute aux yeux, comme dit nous, plus misère, écrasé plus qui n'importe qui c'est là. Donc, inégalité augmentée. Moi, je suis bien fier, c'est nous qui lèvons ça pour la première fois. Et depuis, il faut foisonner avec bonne idée. Comment ça vient faire dire, il y a un recteur, il y a un assistant recteur, il y a un pédagogue en général. C'est quand tu peux venir, il y en a 4, il y en a 4 plus. Ceci, il y en a déjà non 5, mais seulement prend en considération. Donc il y a un foisonnement bizarre pour une solution. Mais connaissant la ministre en question, il faut texte comme toujours, il faut insensible à ça l'injustice qui s'est causée là, probablement, je pourrais en place. Bien triste. On vient de dire que le confinement en Angleterre a démontré clairement que le confinement favorise les enfants qui voient l'offre contre les enfants qui ça les Sudans fait en Angleterre. Il y a encore bien Maurice. Donc déjà, il y a une déscolarisation, Maurice, avec ce système de des ou 3 semaines d'année. Parce que les enfants ne vont pas venir à l'école, et les enfants qui vont venir à l'école, c'est maintenant les plus modestes encore. Juste pour ajouter, ce qu'il me disait la semaine dernière, c'était vous trouve une solution pour sa situation qui est exceptionnelle, ce qui n'arrive avec Covid. Policy decision, qui vous a fait dans l'avenir en termes de trouver la solution pour qui vous durer dans le temps, ça, policy decision là, capable après. Mais ça l'année là, à cause de ce qui est arrivé exceptionnellement, si vous allez laisser ça à enfants là, allez alter ce tête ici. Parce qu'il a peut créer une inégalité dans la société. Moi, je connais beaucoup de monde dans la petite rivière qui nous demande de vendre enfants pour expliquer ça. Alors, exceptionnellement, Tibisa prend une décision là pour se faire. Après, bien sûr, policy decision pour l'avenir, ça c'est autre chose. C'est bon? Merci.